et que Dieu te donne de force. Voudra ta Hachem. Alors, Amen. comme je vous ai dit, c'est un cours voilà, en avant-première du match de foot ce soir. Et c'est vrai que voilà, avec les événements qui se passent en ce moment et la montée de l'antisémitisme, la flambée de l'antisémitisme à Amsterdam, en France et partout ailleurs, alors il y a certains juifs qui se posent des questions, qui, euh, qui se réveillent un petit peu dans leur judaïté et qui ont des questions légitimes. Pourquoi on nous déteste? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de calomnie? Finalement, c'est quoi être juif, etc. Alors, c'est génial parce que on a la réponse dans la paracha de la semaine, puisque donc on a enchaîné deux parachiotes qui nous ont parlé du premier ivri, du premier juif de l'histoire du monde. D'accord? Alors, on va parler en fait de Abraham. Et Abraham, avant de nous répondre, de nous aider à répondre à la question qu'est-ce qu'être juif, il va déjà nous interpeller sur mais est-ce qu'on a besoin des autres pour se définir? Est-ce que c'est pas une erreur d'attendre justement des antisémites, ça veut dire de l'extérieur, qu'on nous définisse, plutôt que de faire nous-mêmes le travail de nous définir par nous-mêmes? D'accord? Alors, nous, on a une chance extraordinaire, c'est que en fait, on a la Torah et on a ces deux parachas qui sont là justement pour nous apprendre qui on est. Et on a l'apparition d'un personnage que l'on définit comme Abraham ha-Ivri. Abraham l'hébreu. Alors, nous aussi, on est des Ivris. Et alors, c'est vrai qu'on s'appelle des Juifs, pas des Hébreux, mais ça, c'est plus récent. On s'est fait appeler Juifs une fois qu'on est parti en exil, puisque comme on a perdu beaucoup de tribus des Hébreux, et, eh bien, on a repris, si vous voulez, le nom de la tribu dont nous sommes principalement issus, qui est la tribu de Yehuda. C'est pour ça qu'on s'appelle des Yehudim. Mais normalement, l'essence première du Juif, c'est être un Ivri. D'accord? Et c'est pour ça qu'il faut comprendre qui est Abraham ha-Ivri. Quand on dit que Abraham, c'est notre premier patriarche, il faut comprendre que ce qui importe, c'est pas la filiation. Oui, c'était notre arrière, 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 fois, je sais pas, 150 grand-père. D'accord? Mais vous savez que nos patriarches et nos matriarches nous ont transmis des forces et nous ont transmis une essence. Ça veut dire ce que eux ils sont, c'est comme un flacon d'huile essentielle avec des saveurs, avec des odeurs, avec des vertus. Et ils ont mis en chacun de nous, eh bien, ils ont diffusé de cette huile essentielle. Et quand tu dilues, tu retrouves son parfum. Et d'ailleurs, vous remarquerez que le mot Israël, donc nous on est les nés Israël, c'est Yud, Sin, Resh, Aleph et Lamed. Eh bien, c'est le concentré du flacon d'huile essentielle de nos patriarches. Pourquoi? Parce qu'on a le Yud. Le Yud, c'est le Yud de Yitzhak. Ensuite, on a le Sin, qui est le Sin de Sarah. Ensuite, on a le Resh, qui est le Resh de Rivka, qui est le Resh de Rachel. Ensuite, on a le Aleph, qui est le Aleph de Abraham, et le Lamed, qui est le Lamed de Léa. Donc, vous voyez que, en fait, on porte en nous une partie de Abraham et de tous nos patriarches et nos matriarches. Donc, à chaque fois qu'on étudie, entre guillemets, ces personnages, on ne se dit pas, ah, tiens, on va apprendre à connaître qui était notre premier ancêtre. Non, on apprend à connaître qui on est. D'accord? Alors, que veut dire ivri? Ça veut dire quoi, ivri, hébreu? Eh bien, nous dit Rachi que ivri vient du mot éver. Éver veut dire de l'autre côté. Alors, Abraham, il se tenait de l'autre côté du fleuve. C'est ce que nous dit Rachi. Ah, alors quoi, on nous fait une description juste géographique? Non. En fait, il était à part. Voilà. Si vous voulez traduire le mot ivri, ça veut dire à part. Il est à part. Il n'est pas comme les autres. Et pourquoi il est à part? Parce que à l'époque de Abraham, eh bien, on prône, comment dire, l'idolâtrie, le paganisme.
Ah, il y a plein de forces. Il y a la force du feu, il y a la force du soleil, il y a la force du vent, de la nature, de ceci, de cela. Et il faut aller vénérer tel Dieu, telle force et telle force. Mais finalement, il n'y a pas une cohérence, il n'y a rien qui gère tout ça. Tandis que Abraham a compris par lui-même, et ça c'est très important de le rappeler, avant que Dieu se révèle à lui. Il se révèle à lui qu'à l'âge de 75 ans. Et pendant 75 ans, il a fait marcher sa tête. Et il arrivait par lui-même à la conclusion que Dieu dirige le monde. Et donc, ça veut dire quoi à Ivry? Il est à part. Ça veut dire qu'en fait, il a une logique, voilà, une logique qui va à l'encontre de toutes les idées prédéfinies, de toutes les certitudes qui sont bien établies, d'accord, dans la société depuis bien longtemps, mais dont on ne sait pas forcément d'où elles viennent et dont on ne connaît pas forcément la logique, justement. D'accord? Et, ok, donc il est de l'autre côté, il est à part, il est un ivri, mais il faut comprendre que ce n'est pas juste un problème d'idéologie. Ah, bah, eux, ils pensent comme ça et Abraham pense autrement. Non, il faut comprendre que à l'époque, de mettre en place, comment dire, la croyance du paganisme, eh bien, ça arrange beaucoup de gens. En l'occurrence, qui? Eh bien, ça arrange les dirigeants des nations. Pourquoi? Parce que vous imaginez bien que les dirigeants des nations on va dire, le Facebook des idoles, ils se sont mis au top, en haut. Ils ont plein de followers. C'est eux qui sont au top et qui sont censés être la force suprême. D'accord? Donc, comprenez bien qu'on est avant l'heure des réseaux sociaux et qu'on a certaines personnes très influentes et très puissantes qui, en fait, manipulent les foules dans leur propre intérêt et qui, en fait, alimentent une idée, qui alimente une influence, et c'est pour servir leur intérêt à eux. Et dès que, eh bien, il y a des idées qui s'y opposent, hop, ils essayent de neutraliser, de contrer tous les courants qui s'opposent à leurs idées. Et qui est le chef de file de de tout ce principe-là? C'est qui? C'est Nimrod. Et lorsque Nimrod, il entend qu'il y a un homme qui s'appelle Avram, qui est visiblement très intelligent, enfin en tout cas lui, il fait marcher sa tête, contrairement peut-être aux autres de la génération, et qui prône qu'il y a un Dieu unique, il se dit quoi? Il se dit, mais attends, celui-là, là, s'il commence à réveiller les consciences en sensibilisant les gens à un Dieu unique, tout-puissant, dans lequel il faut avoir confiance, ça va remettre en cause, ça risque de remettre en cause mon influence et ma force suprême. Plus personne va me vénérer maintenant. Donc Nimrod veut absolument se débarrasser de ce Abraham. Et vous savez donc que Nimrod décide de manière gratuite, ça veut dire sans aucun jugement, ça c'est important de le souligner, de le jeter dans la fournaise. Hop, on va le jeter au feu, ce Abraham, qui nous dérange, qui commence à prôner certaines idées. Il n'a pas beaucoup d'influence. À l'époque, Abraham n'a pas beaucoup d'influence, mais en tout cas, il vaut mieux se débarrasser de lui de peur qu'il en ait. D'accord? Et vous savez très bien que donc Abraham a été miraculé. Il a eu un sauvetage miraculeux de cette fournaise ardente. D'accord? Donc, il s'en sort. À cette époque-là, il a 52 ans. Pourquoi? Parce qu'Abraham donc, est né selon le calendrier biblique. Vous savez que l'an zéro, chez nous, c'est la naissance de Adam, d'accord? De Adam Arishon, du premier homme, que nous sommes en l'an 5785, d'accord? Alors, selon notre année biblique, d'accord? Selon notre calendrier biblique, en quelle année est Abraham? En 1948, d'accord? C'est curieux, mais il est né en 1948. Et quel âge il a lorsqu'il est jeté dans la fournaise ardente? Il a 52 ans. Nous sommes en l'an 2000 de l'histoire. D'accord? Donc, comme je vous ai dit, il s'en sort de manière miraculeuse,
mais il reste toujours marginal. Il n'a pas beaucoup d'influence à cette époque-là. Il est voilà, dans son coin, il ne pense pas comme les autres. Il continue d'essayer de répandre sa parole. Comment? Eh bien, on sait, il va de ville en ville, de porte en porte pour répandre son message. Mais ça reste un phénomène, on appelle ça un épiphénomène, d'accord? Un phénomène secondaire. C'est-à-dire, au mieux, il a quelques adeptes. Arrive enfin l'épisode de la révélation de Dieu à Abraham. À ce moment-là, il a quel âge? Il a 75 ans. D'accord? Et Dieu, vous savez, révèle à lui à travers l'ordre du Lech Lecha, c'est-à-dire il lui ordonne d'aller vers une terre qu'il va lui indiquer. Donc on sait que c'est Eretz Israël, mais à ce moment-là, quand il se révèle à lui, on ne sait pas encore c'est quelle terre. D'accord? Eh bien, au moment du Lech Lecha, enfin, juste après, je vais expliquer, il va se passer quelque chose qui a l'air d'un prime abord secondaire, mais qui, en fait, est très, très important. C'est quoi? Eh bien, il va suivre la parole de Dieu, il va arriver en Israël, d'accord? Et après un malencontreux épisode que je vais expliquer, eh bien, il va devenir riche. Et lui, Abraham, qui était pauvre, un peu marginalisé, etc., devient puissamment riche en bétail, en or et en argent. Alors, c'est quoi cet épisode? Vous le savez peut-être. Eh bien, lorsqu'il est venu en Israël, il n'y avait rien à manger. Il est parti au premier supermarché, il n'a rien trouvé. Il est parti au deuxième, il n'a rien trouvé. Il est parti au Chouk à Carmel, c'était vide. Il est parti au Chouk Machane Yehuda, rien dans les étalages. C'était la famine. Et donc, il a dû partir en Égypte. Là-bas, sa femme a été enlevée par le pharaon, par les autorités royales. Et lorsque Pharaon s'est confondu en excuses, eh bien, pour, si vous voulez, indemniser, entre guillemets, Abraham voilà, du dommage causé, eh bien, il l'a couvert de trésors, de cadeaux et d'argent. Et tout d'un coup, Abraham, donc à 75 ans, devient immensément riche. Et en fait, il commence à avoir ce qu'on appelle des ksharim en hébreu. Il commence à avoir un lien, quoi. Le pharaon lui donne quelque chose, comme si, comment dire, quelqu'un qui était un moins que rien, tout d'un coup, Trump, vous voyez ce que je veux dire? Il lui donne 5 même, disons, 0,1% de ses sociétés. Tu dis, oh waouh, alors là, lui, il est devenu riche d'un coup, mais surtout, il est en contact avec l'homme le plus puissant de la planète. Eh bien, donc en fait, là, comment dire, on assiste à l'émergence de Abraham. Il passe de marginal, un peu misérable, à riche et à successful. Ça vous fait penser à quoi? Je vous ai dit qu'il est né en 1948. Hein? Vous savez quel État est né aussi en 1948? C'est l'État d'Israël. C'est la même chose. On était pauvre, un peu marginal. On avait toutes sortes de maladies, la polio, comment ça s'appelle, la malaria, les terres arides, d'accord? C'est ça la terre qu'on a reçue. Et hop, tout d'un coup, la guerre de 67, et toutes les réussites fulgurantes, et la high-tech, et la réussite. Mais ça les rend fous, les gens. De même qu'Abraham, quand il s'est mis à réussir, tout d'un coup, on s'est dit, mais attends, c'est qui ce marginal là? On n'aurait pas payé un sou sur lui. Et regarde tout ce qu'il arrive à faire. Regarde l'influence qu'il commence à avoir. Regarde comment il est successful. Regarde comment il réussit. Et là, ça les rend fous. Ça les rend fous, mais le problème, écoutez bien, regardez comment il est incroyable le lien. C'est que du coup, s'il est connu maintenant, il a une existence propre, ouais. Alors, on ne peut plus le jeter dans la fournaise ardente comme ça. Maintenant, il va falloir une raison officielle, politique, pour pouvoir l'atteindre. D'accord? Ça veut dire on ne peut plus les jeter, les juifs, dans les fours crématoires. D'accord? Maintenant, ils ont une existence propre, officielle. Il va falloir trouver une autre tactique, d'accord, pour pouvoir les atteindre. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire?
tous ces gens très influents, hein, ça fait un peu penser à l'ONU, ça fait un peu penser aux nations du monde, ça fait un peu penser à voilà, plein de nations qui nous entourent, eh bien, ils vont déclencher une guerre. Ils vont déclencher une guerre. C'est une guerre entre deux blocs de pays, d'accord? Mais surtout, lors de cette guerre, ils vont faire en sorte de faire une prise d'otage et de prendre un membre de la famille de Abraham. Ils vont prendre qui? Ils vont prendre Lot. En quelle année on est? L'année du Lech Lecha. Je vous rappelle qu'Abraham est né en 1948. 1948 plus 75. Ah, tiens, ça fait l'année 2023. Autre curiosité. Donc, en 2023, de l'ère biblique, on a une guerre dans laquelle il y a une prise d'otage qui vise à atteindre Abraham. D'accord? Réaction de Abraham, eh bien, il se dit, ben moi, j'ai pas une grosse armée. On nous dit que il arrive comme ça à mobiliser des gens. Il mobilise, il a écrit 318 soldats. Il dit, je sais pas si je vais y arriver, mais je vais rentrer en guerre pour libérer mon neveu Lot. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va avoir une victoire fulgurante, presque irrationnelle, envers et contre tous les pronostics. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là, en 2023, au moment de cette guerre et de cette prise d'otage, que apparaît le mot ivri. Abraham à ivri apparaît exactement dans ce verset-là. D'accord? Il y a marqué que, si je ne me trompe pas, je crois que c'est Og qui est venu prévenir Abraham à ivri qu'il y a une guerre et que lors de cette guerre, son neveu a été enlevé. D'accord? Alors, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette guerre? C'est quoi les enjeux? Pourquoi il faut mêler Abraham? Pourquoi c'est là qu'apparaît le mot ivri d'ailleurs? Eh bien, parce que comme je vous ai dit, eh bien, ils se rendent compte que Abraham, il réussit. Et depuis la première fois qu'ils l'ont jeté dans la fournaise, qu'il a été jeté dans la fournaise, eh bien, là, les choses ont changé. Abraham, maintenant, il a une existence officielle. D'accord? C'est plus le petit peuple apatride qu'on peut jeter délibérément dans les fours crématoires ou les chambres à gaz. Non. Maintenant, ils ont un pays, ils ont une existence propre, ils ont une armée et ils réussissent. Petit mais victorieux. D'accord? Et donc, comme je vous ai dit, il leur faut un alibi. Il leur faut une raison officielle d'attaquer Abraham. D'accord? Avant, on faisait ça gratuitement. Aujourd'hui, on va écrire sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'elle a écrit là? Je vous assure, ça m'a fait pleurer. Ça m'a fait vraiment pleurer. Une députée, enfin, si on peut appeler ça députée, elle a dit euh, ces gens-là n'ont pas été lynchés parce que juifs, mais parce qu'ils sont racistes et qu'ils soutiennent un génocide. Je crois que c'est ça. Mais donc aujourd'hui, maintenant, voilà. Alors, autant pendant comment ça s'appelle, la nuit de cristal en 38, il n'y avait pas besoin d'avoir une raison officielle. Aujourd'hui, il faut officialiser les choses et c'est bon. C'est bon, c'est bon. On a une excuse politique officielle. Ah bah oui, c'est tous des racistes. Et d'ailleurs, puisque les racistes doivent être lynchés, voilà, bah du coup, les juifs doivent être lynchés. Merci. Magnifique, parfait syllogisme. D'accord? Donc on justifie, il n'y a pas de problème. Et ils se disent que quoi? Eh bien, on va prendre Lot et en fait, quand il va venir pour le sauver, on va lui mettre une cléra, c'est Abraham, pour se débarrasser de cet homme qui réussit trop bien, d'accord? Pour se débarrasser de ce pays marginal qui à la base était tout petit et qui réussit très bien. Et donc, en fait, ils ont pris des otages pour le piéger. Pourquoi? Parce qu'il est trop fort. Il est trop fort, ce Abraham. Il réussit trop bien. Et il réussit malgré les conditions. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ça les rend fous. Parce que concrètement, il n'a rien pour réussir. Et pourtant, ça marche. Pourtant, ça marche. Et sa force, elle est dans sa tête. Sa force, elle est dans sa tête. C'est pas dans les muscles.
c'est les puissants dans les idées, dans l'esprit, dans ce qu'ils disent des Israéliens, le ruach. C'est l'esprit qui est le plus important. D'accord? Donc comprenez bien une chose. Si toutes ces puissances ont décidé de déclencher une guerre pour piéger Abraham, c'est le signe flagrant que il commence sérieusement à déranger ce petit marginal qui réussit tout sur son passage. D'accord? C'est ça un ivri. Un ivri, c'est les mêmes lettres que le mot riboua. Riboua, c'est un carré. Un juif, c'est celui qui rentre pas dans le cadre, il est non conforme. Il bouleverse les idées préconçues. Il réussit alors qu'il n'a pas les conditions qui lui permettent normalement de réussir. Un juif, d'abord avant tout, un ivri, il est, comme on a dit, à part. C'est-à-dire que il pense par lui-même. Il y a plein de gens qui se mettent d'accord sur ce qui est bien de penser, ce qui est cool de penser. Et en fait, tout le monde se met d'accord sur ça. Et nous, les juifs, on ne pousse pas à être des anticonformismes. Ah, pardon, anticonformistes, loin de là. Mais on pense, on pousse à réfléchir par nous-mêmes. C'est-à-dire, réfléchis par toi-même. Sûrement que ta conclusion sera la même que 95% de la planète, d'accord? Si vraiment c'est logique. Mais si ce n'est pas logique, eh bien, le fait que tout le monde pense comme ça ne doit jamais te dissuader que ta logique, elle est bonne. Vous avez compris? C'est pour ça que dans les règles de cache-route, on doit, pour manger les poissons, pour qu'ils soient cachers, un des deux signes, c'est qu'il faut qu'ils aient des nageoires. Pourquoi? Parce que seuls les poissons qui ont des nageoires peuvent nager à contre-courant. Donc il faut qu'on ait ça dans notre nefesh, dans notre nourriture, cette capacité à aller à contre-courant. D'accord? Et ce qu'il faut comprendre, c'est comment ça marche le conformisme. D'accord? Pourquoi les gens ils se mettent tous d'accord? Pourquoi tout le monde pense comme ça? Pourquoi sur les réseaux sociaux, on est accusé de toutes les sortes de mots du monde, de génocidaires, de tueurs d'enfants, de ceci, de ça. Et tu te dis, mais c'est complètement fou. Il y a 90% des gens de cette planète, ou en tout cas 90% de ceux qui sont présents sur les réseaux sociaux, qui se sont mis d'accord sur un mensonge. Et alors, tu peux juste dire, pas d'accord, oui, je suis outrée, je suis scandalisée, je suis ceci, cela, mais essayons de comprendre 2 minutes comment marche le mécanisme. Nous soyons justement, profitons de ça pour devenir encore plus intelligentes. Comment marche le conformisme? Ah, vous savez qu'il y en a un qui s'est intéressé à ça, un scientifique qui s'appelait H. Il a fait une expérience qu'il a répliquée à plusieurs endroits de la planète. En gros, le principe, c'est très simple. On a six personnes qui sont complices et un cobaye. Et quelqu'un montre des cartes et en fait, on pose des questions sur cette carte. Par exemple, il y a 3 bâtons, un petit, un moyen, un grand, d'accord? Et on demande aux 7 quel est le bâton le plus petit, d'accord? Alors en fait, les complices, ils disent... alors au début, ils disent la bonne réponse, d'accord? Pour le mettre en confiance, le septième. Mais à un moment, ils commencent à répondre des réponses qui sont fausses. Mais elles sont, comment dire, elles sont, hein? On voit que c'est pas vrai, comme l'a dit ma fille. On voit que c'est pas vrai. Par exemple, on dit c'est lequel le plus petit bâton et il montre le plus grand. Et là, tu as le septième, il est un peu comme ça embarrassé et tout. Et puis, il fait, ouais, 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 c'est celui-là le plus petit. Mais alors que tu vois que c'est le plus grand. Et alors, le conformisme, ça peut atteindre 50, 60, 70% des gens qui se sont accordés sur ce que les autres disaient alors que c'était une bêtise, vous voyez ce que je veux dire? Une ineptie. Donc, et alors, il explique pourquoi. Pour 2 raisons. La première, c'est quoi? C'est l'humilité. En gros, ils disent, bon, ils sont plus nombreux que moi, sûrement qu'ils savent mieux que moi,
Donc, du coup, voilà, ils doivent savoir de quoi ils parlent. Tu parles. Ils doivent savoir de quoi ils parlent. Tu parles, ouais. Ils ne savent pas du tout de quoi ils parlent. Donc, fais-toi confiance à toi-même. Deuxièmement, c'est important de comprendre, c'est la nécessité d'appartenance. Je veux pas être outsider de ce groupe. Donc, je dis comme eux, comme ça, je suis dans le coup. Mais nous, c'est pareil. On dit, attends, 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 attends. Vaut mieux être seul sur la planète émette qu'entouré d'abrutis. Enfin, je pense que vous êtes d'accord avec moi. D'accord? Ça demande du courage. C'est vrai que ça demande du courage. Mais on préfère être du côté de la vérité, même si on est seul. C'est ça, Ivry. D'accord? Et en fait, tu vois que c'est ça ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Ça veut dire, c'est à la fois, les gens se disent, ah, mais apparemment, c'est prouvé que, bah, c'est prouvé de rien du tout, d'accord? Et en plus de ça, bah, maintenant, c'est un phénomène de mode. Ça veut dire que si tu n'es pas pro-Gaza, bah, du coup, tu vas pas vendre tes places de spectacle. D'accord? Donc, la veille de la vente de ton spectacle, eh ben, tu vas forcément mettre un. Ce qui m'a expliqué mon cousin. D'accord? Moi, j'ai pas tout ça, mais il m'a dit voilà, les artistes, maintenant, forcément, la veille, ils vont poster quelque chose. Ah oui, je suis outré de ce qui se passe à Gaza. Et le lendemain, oh, au fait, je fais mon nouveau spectacle. Voilà, vous pouvez acheter mes billets. D'accord? Et le conformisme prend de plus en plus de place. Ça, c'est quelque chose qui avait été prévu par un homme extraordinaire qui s'appelle Viktor Frankl, d'accord? Qui a été a fondé une des écoles de psychologie. Il a prévu, écoutez bien, comment c'est incroyable. Déjà dans les années 50, 60, il a expliqué que vu que les gens sont pauvres en richesse intérieure, ça veut dire en intelligence, en connexion à leurs émotions, en leur histoire personnelle, en leur respect d'eux-mêmes, etc., eh bien, il va se passer un phénomène dans le monde. Regardez comment c'est visionnaire ce qu'il dit. Il y aura deux blocs. Il y aura le bloc des totalitarismes, ça veut dire on va penser pour toi. Et il y aura le bloc du conformiste, c'est-à-dire on va te dire que on va te dire quoi penser. D'accord? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a deux blocs. On a l'Occident où tout est permis, super, etc. Mais en fait, le conformisme. Et d'ailleurs, conclusion, ils nous détestent. Et l'autre bloc, d'accord, totalitarisme, là où tout est interdit. Et ils s'arrangent aussi pour inculquer de nous détester. D'accord? Donc, on a deux blocs qui s'en prennent à un marginal, d'accord? Souvenez-vous bien, d'accord? Dans cette année 2023, mais qui, ce marginal, il n'a rien fait. Il est innocent, il est même inoffensif, mais il dérange. Dérange parce que, contrairement aux autres, il n'est pas bête, il n'est pas conformiste, et il fait émerger des idées lumineuses qui sont issues de sa propre intelligence. D'accord? Ça, c'est le ivri. Le ivri, c'est celui aussi qui y va, même si il sait qu'il n'a pas de chance de réussir. Comme en 48, où un tiers de nos soldats qui ont pris les armes, alors qu'on avait seulement notre État, pardon, avait un jour, on a été attaqué par 5 ou 6 armées, je ne sais plus. Un tiers de nos soldats, c'était des rescapés de la Shoah. Est-ce qu'ils avaient une chance de réussir? Ils ont été quand même. Ils assument leur devoir. Et on a vu des miracles, comme la guerre, comme le miracle la victoire d'Abraham, la victoire de 67, le miracle, j'ai envie de dire, excusez-moi, le miracle du 7 octobre. Pourquoi? Parce que, je vous rappelle quand même, on a eu une incursion euh, terrestre de 3000 terroristes armés jusqu'aux dents et qu'on a réagi dans la panique de manière absolument spontanée, complètement improvisée, un jour de fête. En plus, toutes les communications étaient réduites. On s'y attendait pas du tout, du tout, du tout. Et que 72 heures plus tard, il n'y avait plus un seul terroriste vivant sur notre territoire. D'accord? Donc, on peut aussi voir le miracle dans tout ça. D'accord?
Donc, Ivry, c'est assumer son devoir. Même si j'ai aucune chance contre les 4 rois, c'est pas grave, je m'en fiche, je le fais. Si c'est ce que je dois faire, je le fais. D'accord? Ivry, c'est avoir du bitachon. C'est se dire, bon, moi, je fais ma participation, ma doute. Comme je vous ai dit, il a réuni 318 soldats, c'est tout. C'était la seule armée qu'il avait, Abraham. Et à ce moment-là, quand il fait ce qu'il a à faire, même s'il n'a pas beaucoup de chance, eh bien, il se met sous la providence d'Hachem. Ça, c'est le bitachon qui nous a transmis Abraham. D'accord? Abraham, c'est aussi celui qui est digne. D'accord? Je pense que justement, une des raisons pour laquelle on n'a pas beaucoup de succès sur les réseaux sociaux, c'est que nous, on ne sait pas bien pleurer devant une caméra. Les Israéliens, j'ai entendu cette phrase, je trouvais très jolie. Les Israéliens, ils pleurent la nuit sous leur couette. Ils pleurent pas devant une caméra. Donc, c'est ça qui fait aussi qu'on est marginal. D'accord? Donc, on a, comme je vous ai dit dans le Lech Lecha, on a l'émergence d'une nation, enfin d'un homme, qui joue un rôle majeur dans l'histoire du monde par ses idées, par son esprit à contre-courant, qui défie les lois de la nature et qui marche avec le créateur du monde. D'accord? Ça, c'est le Avraham du Lech Lecha. Lech Lecha veut dire va pour toi, c'est l'idée du mouvement. Donc on a Abraham qui va et qui vient et qui lutte et qui a voilà, tous ces événements pour construire sa propre histoire. Dans la paracha suivante, la paracha de cette semaine, paracha de Vayera, on a Abraham qui est beaucoup moins dans, j'ai envie de dire, dans l'action, il est beaucoup plus dans la vision. Vayera d'ailleurs veut dire il a vu. Lech Lecha, il a été, va pour soi. Vayera, il a vu. On n'est plus dans l'action, on est dans la vision. Pourquoi? Parce que Abraham, à un moment, il comprend qu'il faut se calmer et que dans la vie, l'important, c'est pas comment on est vu, mais surtout comment on voit. Vous savez, nous, nos plus grands influenceurs n'ont pas été des agitateurs. Je parle en l'occurrence du Rabbi de Lubavitch. Le Rabbi de Lubavitch, c'est peut-être celui qui a le plus influencé le monde juif, mais peut-être même le monde de manière générale. Et pourtant, il n'est jamais sorti du périmètre de 770 et de President Avenue et du Tzion de son beau-père. Je pense que c'est le triangle qu'il a fait pendant toute sa vie, une fois qu'il est arrivé à New York. Vous l'avez jamais vu voyager. Pourtant, c'est celui qui a eu la plus grande influence. D'accord? Pareil pour le Rav Kanevski. Je pense que le Rav Kanevski n'est jamais sorti du périmètre Beth Midrash, synagogue et maison. Pourtant, à sa Levaya, lorsqu'il est parti, il y avait 1 million d'Israéliens qui sont venus. 1 million de followers. Pour quelqu'un qui n'est jamais sorti de ce périmètre et qui, évidemment, n'avait pas accès aux médias. Donc, d'ailleurs, on m'a raconté une histoire très jolie Shabbat dernier. C'est le Rav Moshe Feinstein, justement, aussi, hein, qui a beaucoup influencé le monde. Bah, c'était le leader du monde orthodoxe américain. Et un jour, il y a un jeune qui est venu le voir, qui lui a dit, voilà, moi je viens d'une famille traditionnaliste euh, et je voudrais, après mon bac, aller à la yeshiva. Et chez moi, c'est pas du tout courant de faire ça. Et j'aimerais que vous parliez à mes parents parce que mes parents s'opposent. Rav Moshe Feinstein lui a dit, il n'y a pas de problème, viens avec tes parents la semaine prochaine chez moi et on va en parler. Et donc, le jeune, il va avec ses parents pour rencontrer Rav Moshe Feinstein et il raconte. Et donc, il est très excité de savoir qu'est-ce que Rav Moshe Feinstein va dire pour convaincre ses parents qu'il doit aller à la yeshiva. D'accord? Donc, ils discutent, etc. Petite bourra, petite pistache, non, pardon, petit gefilte fish, voilà. Et ils discutent, ils discutent, ils discutent. Et en fait, ils repartent. Ils repartent et le jeune, il se rend compte qu'ils n'ont même pas parlé de la yeshiva. Et en fait, il descend l'escalier comme ça avec ses parents.
Et là, les parents lui disent, c'est bon, hein, on est d'accord. Tu peux aller à la yeshiva, même on t'encourage de le faire. Alors, il dit, mais finalement, on n'a même pas parlé. Alors, ils ont dit, oui, mais on a vu. On a vu Rav Moshe Feinstein. On a vu cette intelligence, on a vu cette bienveillance, on a vu cette, vous savez, cette étincelle dans les yeux. On a vu tout ça. Il n'y avait pas besoin de nous parler, il n'y avait pas besoin de nous convaincre. Alors, c'est un peu la même chose. On a là, dans Parashat Vayera, un Avram qui est beaucoup plus mature, qui va initier une nouvelle façon de voir le monde, de voir les gens, de voir, de voir le divin partout. D'accord? Alors, la première chose, c'est que Abraham, dans Parashat Vayera, on voit que c'est celui qui, lorsqu'il voit des Bédouins, alors il les appelle euh, à dos plus loin Naï, d'accord? Pour les interpeller. Alors, on pourrait s'étonner, sauf que à dos plus loin Naï veut aussi dire messieurs. Mais vous comprenez que c'est un peu ambivalent quand il les appelle comme ça. Alors, je crois que c'est le Shla Kadosh, il explique comme ça, il dit non. Ouais, effectivement, il y a une ambivalence. Parce que on veut nous montrer que quand Abraham il voit un homme, même un bédouin, alors il voit Hachem, il voit l'étincelle divine, il voit le Tselem Elohim. C'est celui, Abraham, qui voit chez chaque personne la lumière enfouie en elle. Parce qu'il est persuadé qu'il y a cette lumière-là. Il est persuadé que comme chacun a été créé par Hachem à l'image de Dieu, eh bien, s'il s'efforce de le chercher, il va le trouver chez chacun, même celui qui semble le plus éloigné de toute spiritualité. D'accord? Et le Rav Pinchas Friedman, il explique quelque chose de incroyable. J'ai découvert il y a quelques années que à chaque fois que j'enseigne Vayera, je le rappelle, c'est trop, 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 trop beau. Il dit qu'en fait, en vertu du fait qu'Abraham, il a toujours essayé de chercher l'étincelle chez chacun, même celui qui était très, très, très loin, d'accord? En vertu de ça, eh bien, Dieu nous a légué un point lumineux qui s'appelle le Magen Avraham et qui fait que peu importe notre situation, tout juif dans le monde, même s'il est un grand fauteur, même s'il il va vers l'assimilation, etc., il a toujours un point intact qui n'est pas entaché par les avérotes. Vous avez compris? Ça veut dire, à partir du moment où c'est comme s'il lui dit, quoi, Abraham, toi, tu cherches chez chacun l'étincelle divine, alors, en, ver- en mérite de ça, je veux mettre un morceau de moi, Chelek Mimal Mamash, un morceau de moi chez chacun de tes descendants. Et cette étincelle, elle ne sera jamais, jamais, jamais entachée. À partir de là, un juif, il restera toujours pur dans sa neshama, même si parfois c'est invisible. D'accord? Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a tellement de juifs qui se réveillent aujourd'hui. Comme on voit, qui c'est qui m'a dit que Arthur, il est très devenu très très, il s'assume beaucoup dans son identité. Je vous rappelle, voilà, qu'il n'y a pas très longtemps, il était vraiment sur la voie de l'assimilation. C'est magnifique de voir que à un moment, ça y est, ça va ressortir un moment ou à un autre cette étincelle. Nous, on a l'impression elle va s'étioler, va plus rien voir, qu'il reste plus rien. Mais non, il reste toujours, toujours un fond comme l'huile de Hanouka, à partir de laquelle on va pouvoir allumer les 8 jours. D'accord? Et il y a un Israélien qui s'appelle Rotem Barak, qui est assez connu, il est journaliste, scénariste, d'une machin, d'accord? Et il avait carrément fait effacer dans les registres, c'est dans les registres du Misrad Apnim, d'accord? Pas comment on dit, le ministère de l'Intérieur. Alors, il y a marqué qui est juif et qui ne l'est pas. Lui, il a été faire effacer dans les registres qu'il était juif, pour vous dire à quel point voilà, il assumait pas du tout. Et bien voilà, après le 7 octobre, il a dit que voilà, aujourd'hui, non seulement il se rend compte qu'il ne peut pas échapper à cette réalité, mais il a dit, je ne veux pas échapper à cette réalité.
Et donc, il essaye maintenant de rechercher ses racines, d'essayer de comprendre c'est quoi être juif, etc. Et il a dit un truc trop mignon qui me fait trop rire. Il a dit, alors pour la première fois, j'ai allumé les bougies de Shabbat cette semaine, ce vendredi, mais comme on ne savait pas quelle bénédiction dire avec mes enfants, on a dit la bénédiction sur les bougies de Hanouka. D'accord? Je trouvais ça trop mignon, ça m'a marqué. Donc, il y a cette étincelle, elle ressort. Pourquoi? Parce qu'on est les héritiers de celui qui a cherché le bien chez chacun. D'accord? Alors, c'est vrai, c'est magnifique, mais il y a un moment où Hachem lui dit, OK, tu cherches le bien chez chacun, mais sache qu'il y a des personnes chez qui tu vas plus le trouver. C'est irrattrapable. Il y a des gens qui ont éteint la flamme de divinité en eux. D'accord? Il fait allusion à quoi? Quand Abraham, quand un des anges, donc vous savez, ces bédouins étaient en fait des anges, d'accord? Et il y en a un qui lui annonce que la ville de Sédom va être détruite, d'accord? Alors Abraham va s'y opposer, il va dire, attends, mais peut-être que c'est des tzadikim cachés, peut-être qu'ils ont une étincelle, peut-être que. Et, et Hachem, en fait, va lui dire, non, ces gens-là, c'est irrattrapable. Ils ont effacé, ils ont éteint la flamme de divinité qui est en eux. Il y a des gens chez qui tu ne peux pas le chercher. D'accord? Et c'est pareil avec Ishmaël. D'accord? Ishmaël qui nous fait tellement de misère. C'est écrit que Ishmaël, Abraham, il essayait de chercher le bon chez lui, mais El Malasot. Il avait des comportements qui étaient cruels. C'est écrit comme ça, Rachid il dit qu'il prenait un oiseau, il lui enlevait les ailes, et après il dit, vas-y maintenant, vole. C'est écrit qu'il prenait son frère Yitzhak, il le mettait contre le mur et paf, il lui envoyait des flèches, mais à chaque fois qu'il était à 1 millimètre de le transpercer, juste pour rigoler, mais ça règle. D'accord? Alors, c'est pareil. Il y a des moments où c'est irrattrapable. C'est irrattrapable quand on prend du plaisir à jouir de la cruauté. C'est irrattrapable comme quand à Sédom, on légifère l'interdiction de faire du bien. Vous savez qu'à Sédom, on n'avait pas le droit de faire de la charité. Si quelqu'un faisait de la charité, il était poursuivi en justice. Donc, quand on a un pays entier où eh bien, on a fait une justice qui va selon la cruauté, il y a un moment où non, ça va pas marcher. Tu vas pas chercher, tu vas rien trouver là-bas. D'accord? Quand tu as des gens qui appellent leur mère pour leur dire, allô maman, j'ai tué 10 juifs, d'accord? Comme cet enregistrement qu'on a entendu après le 7 octobre. Euh, et tu te dis que nous, nos enfants, ils appellent leur mère pour leur dire qu'ils ont une bonne note ou qu'ils ont aidé quelqu'un ou qu'il y a quelque chose de bien qui s'est produit. Alors tu te dis, on n'est pas du même côté du fleuve. On n'est pas du même côté d'existence en fait. D'accord? Abraham, c'est celui qui s'efforce aussi de rire. C'est écrit que quand Dieu lui a annoncé qu'il va être père à l'âge de 99 ans, il a ri. Alors, contrairement au rire de Sarah, le rire de Sarah était un rire dubitatif. Le rire de Abraham était un rire de joie. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que rien n'est impossible devant Hachem. Srok, le rire, c'est aussi tse mehachok. Sors de ton cadre. Sors de ce que tu crois être possible ou pas possible. Puisqu'en fait, tu sais que derrière toute réalité que tu vois, Hachem se cache et il n'y a rien qui s'oppose à lui. Il n'y a rien qui s'oppose à sa volonté. D'accord? Donc Abraham, c'est celui qui est capable de voir ça, de voir qu'en fait, cette réalité-là, c'est pas une réalité vraie, que tout est en fait un masque derrière lequel Hachem se cache et il te dit, viens me trouver. Et donc, c'est ça qui lui permet d'avoir un rire optimiste. On peut avoir un rire cynique
ou on peut avoir un rire optimiste. C'est un choix. Soit je développe l'un, soit je développe l'autre. Alors Abraham, il nous a transmis cette capacité de rire. Rire de nous-mêmes, rire de notre histoire, rire des circonstances. Il dit le Rav Soloveitchik, c'est lui qui nous a transmis la capacité, qui a transmis, pardon, la capacité à ceux qui étaient dans le ghetto, à ceux qui étaient dans les camps de la mort. C'est lui qui nous a transmis cette capacité de rester optimiste, de rester positif et même d'être capable de rire. D'accord? Donc, voilà. Qui on est? Qui on est? Bah, je vais vous terminer sur ça. Il y a comment dire, un comédien que vous connaissez, Michel Boujna, qui avait posé la question il y a quelques années sur un des plateaux. Alors, je sais pas, je saurais pas vous dire qui, Ardisson, Ruquier, j'en sais rien. Et il était là comme ça, et il était presque au bord des larmes, le pauvre. Il dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais pourquoi? Pourquoi on nous déteste? Et il dit, mais nous, d'ailleurs, il a dit, mais nous, on fait rire. D'ailleurs, on rit de nous-mêmes. D'accord? Troc, c'est le rire d'Abraham. Alors quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Et un des chroniqueurs qui était là sur le plateau, je crois que c'est Yann Moix, il lui a dit, ben moi, je vais vous dire ce que vous avez fait. Eh bien, vous nous avez donné la Torah. Vous avez donné la Torah à l'humanité. Et c'est pour ça que les gens vous en veulent. Parce que quand les gens reçoivent un cadeau, et en plus c'est un cadeau qui engage, parce que c'est la moralité, eh bien, quand cette personne nous fait ce cadeau, on la déteste et on veut lui faire payer pour ça. Donc vous voyez que parfois, finalement, quand on se retrouve face à l'adversité ou face à l'étranger, eh bien, en fait, c'est ce qui nous permet de se reconnecter à notre identité. Mais on n'a pas besoin de ça. On aurait pu le faire par nous-mêmes. Donc, si on ne le fait pas par nous-mêmes, finalement, on va avoir des gens adverses qui vont nous rappeler qui on est. Alors, qui on est? Eh ben nous, agitateurs, c'est pas notre truc. On a compris. On s'efforce de penser par nous-mêmes, avec notre logique, avec notre bitachon, même si parfois ça veut dire qu'on est marginalisé, qu'on est à contre-courant. C'est le prix à payer pour faire émerger des idées. Et je pense que d'ailleurs, ça ne doit pas être le privilège des juifs de penser par eux-mêmes, de s'efforcer de penser par eux-mêmes. Mais on n'est pas seulement des penseurs, on est capable de passer à l'action. On est dans notre vision, on est capable de voir au-delà du visible, que ce soit chez les êtres humains ou que ça soit dans les événements qui nous arrivent. Et même dans le chaos, on est encore capable de prendre du recul et de rire. Et dans ce chaos, d'imaginer comme Abraham, alors le meilleur scénario. Voilà. Voilà qui on est. Et je pense vraiment que Abraham, avec tout ce qui se passe en ce moment, il nous invite à mieux nous reconnecter à notre identité, de ne pas attendre que les autres nous définissent, mais d'essayer de comprendre via notre Torah qui on est, ce que la vie attend de nous, parce que le monde nous attend en vérité. Nous, on est ces petits marginaux qui dérangent, etc. Mais il ne faut pas oublier que le monde a besoin de nous. D'accord? Donc, on ne va pas s'arrêter. Comme Abraham, on va continuer. Bezrat Hashem. Voilà. Je vous souhaite un bon match. Je crois que ça commence maintenant. Pour celles qui regardent le foot.